Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de vidéo ouverture du cœur. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui Brigitte Desronds. Bonjour Brigitte. Bonjour Isabelle. Bienvenue à cette petite entrevue web. Moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer parce que tu es venu participer à une émission radio avec moi où on t'a présenté et j'avais le plaisir de présenter un nouveau site internet que tu es en train de mettre en place. Et donc, je t'ai proposé qu'on fasse le tout aussi en vidéo pour qu'on puisse repartager avec les gens. Pour les gens qui ne te connaissent pas, toi, tu es situé en France, tu es Oui. médium, tu es thérapeute. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Alors, ce que je fais comme travail. Alors, je suis médium clairvoyante, c'est-à-dire que je peux donner des messages d'êtres chers disparus, des défunts. Je peux faire de la voyance dans un premier temps. Je fais aussi du magnétisme. Voilà, ce que je fais euh, le plus couramment, on va dire. Voilà. Je fais aussi de l'écriture inspirée. Euh, voilà. D'accord. Mais dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier-là? Parce que je sais que j'ai appris avec le temps, quand que je rencontre les gens qui viennent à l'émission, qu'on a tous des chemins différents, mais aussi, des fois, on a beaucoup de choses en commun. La plupart, ça l'a pris soit un deuil, soit quelque chose qui est venu nous travailler beaucoup émotionnellement pour nous emmener à devenir thérapeute ou soit à ouvrir notre médiumnité. Quel a été ton parcours à toi dans ça? Alors moi, mon parcours, alors à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon papa dans un accident de voiture. Mais si tu veux, j'ai fait un déni. Parce il est parti, il travaillait en Arabie Saoudite, et si tu veux, il est décédé là-bas. Et moi, je ne l'ai jamais revu. Et les années ont passé, mais ma médiumnité ne s'est pas ouverte. Il a fallu 2011, l'année 2011, pour qu'on m'annonce que j'étais médium. Alors que je n'avais pas de perception particulière et c'est en consultant un médium justement, parce que bien sûr j'étais inquiète pour mon avenir et donc c'est là qu'il m'a dit mais voilà vous me cachez quelque chose, vous êtes médium. Et en fait, alors oui, c'était quelque part c'était quelque chose, c'était un rêve que je nourrissais en secret parce que ma sœur à l'âge de 18-19 ans, elle l'était. Elle a vu, euh, elle a vu papa, elle a vu des entités. Bon, elle a commencé à s'intéresser à tout ça, mais après très rapidement, elle a tout laissé tomber. Elle l'a rejeté. Et moi, je me disais, mais pourquoi ma sœur, pourquoi pas moi? Et en fait, voilà, il aura fallu quand même pas mal d'années. Alors, pourquoi à l'âge de 40, 42 ans? Je ne sais pas. Parce que c'était le bon moment, certainement. Le Ouais. moment était arrivé. Mais parfois, c'est aussi l'âme qui pousse davantage à cet âge-là, parce que si on va voir au niveau du côté énergétique, les corps énergétiques sont matures, le corps astral devient mature, puis tout ça fait que souvent, justement, les gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont faire des ouvertures entre 35 et 40 ans. Même moi, ça a été mon parcours d'ouvrir dans ces âges-là. Fait que tu n'es pas la seule à rencontrer des gens. J'en vois de plus en plus de gens qui, justement, ouvrent autour de ces âges-là. Il y en a que ça part déjà très jeune, mais c'est pas nécessairement la majorité. Beaucoup de gens ouvrent un petit peu plus tard par un instinct aussi qui s'installe en nous parce qu'on avance en âge, peut-être, je sais pas. Mais c'est surtout l'âme qui parle, qui veut Oui. émaner davantage aussi à travers ça.
Mais bon, voilà. Et pendant un an, je ne voyais, enfin, à peu près 10 mois, parce que cet homme qui était médium est devenu mon compagnon. Et si tu veux, alors il me donnait des beaux messages de mon papa et qui me disait sans arrêt, mais monte dans le chariot du Père Noël, tous les jours on te déroule le tapis rouge. Alors j'étais là, mais c'est pas possible. Mais ça a été très douloureux quand même. Même si j'étais ouverte à tout ça, même si je savais qu'il y avait aussi une vie après la vie, enfin voilà. Mais ça a été très 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 douloureux pour moi. OK. Ben, il y avait Ouais. une guérison à faire aussi à travers ça, Ouais. là. Ça, c'était pas. Des fois, ces ouvertures-là nous emmènent à nous connecter avec nous davantage pour faire un travail sur soi. Donc, tu avais Oui. quand même des libérations, des compréhensions à faire. Mais ce qui peut aussi à faire en faisant ce travail-là sur soi, ça l'emmène à pouvoir justement peut-être devenir encore meilleur thérapeute parce qu'on a passé par certaines étapes d'épuration, certaines étapes de nettoyage. Je sais aussi que, parce qu'on voit des toiles en arrière de toi, je sais que tu fais un peu de peinture. Et justement, Oui. tantôt, avant qu'on se parle, j'écoutais une vidéo que tu venais de mettre en onde où ce que tu montrais tes toiles. Pour toi, est-ce que c'est récent de faire tout ce travail d'expression-là? Alors oui, j'ai toujours eu ce côté artistique, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je dessinais assez bien. Alors je voulais faire une école de dessin, mais maman m'a toujours dit, je voulais faire dessin, peinture, mais bon, elle m'a dit non, tu n'en vivras jamais. Donc ben, j'ai laissé tomber tout ça. À une époque, j'aurais pu faire aussi, à l'âge de 19 ans, on pouvait me parrainer pour les beaux-arts. Et puis j'ai eu peur. Je ne me sentais pas à la hauteur, donc j'ai refusé. Et en fait, ben voilà, c'est récent, hein, la peinture, c'est tout récent. En fait, si tu veux, il fallait que je dessine. C'est des sujets qui sont féminins, et il fallait que je dessine mes sujets à partir du triangle et de la croix. Et petit à petit, mes sujets, le triangle, c'est arrondi. Et c'est vrai qu'elles sont assez rondes, elles sont assez généreuses et voilà, mes sujets sont féminins. Et là-dessus, ben, j'ai dit, bon, ben, on va essayer de faire des toiles. Et c'est quelque chose, voilà, c'est inspiré. Voilà. Avec une symbolique dedans aussi. Et il y a beaucoup le cercle, bien sûr. OK. Ben, Ouais. c'est bon, ça te permet de laisser travailler ta créativité. Oui, C'est une forme d'expression. Tu sais, il y a plein de façons qu'on peut travailler à s'exprimer. C'en est une très belle aussi. Puis en travaillant avec les couleurs aussi, il y a un travail aussi qui se fait sur soi pendant qu'on travaille ces toiles-là. Je sais aussi que tu as un petit côté un peu écrivaine en toi. Est-ce que tu voudrais nous en parler vitement de ce oui, un côté petit peu. Alors, expression? oui, oui, oui. Alors bon, je fais aussi de l'écriture inspirée. Alors ça, alors j'en fais pas énormément non plus. C'est vraiment quand ça, je le sens mais après ça, c'est différent. C'est par mon guide. Donc voilà, donc j'écris. Et j'ai écrit aussi 2 petits livres. Alors c'est des contes. Alors je les voulais sous forme de contes parce que j'adore les contes. Et les contes, ben, c'est important. Ça fait quand même travailler la psyché. Et donc c'est une série de, ils sont deux. C'est immense. Roger sans jardin et Bertie et la maison étrange. Et en fait, c'est Esprit, mon bel esprit. Et c'est la série qui s'appelle comme ça. Alors j'en ai fait 2 pour l'instant. J'ai un petit peu arrêté. J'en ai commencé un troisième, mais bon, comme je fais quand même beaucoup de choses, ça me demande aussi beaucoup d'énergie. Et voilà. Donc j'ai fait ces 2 petits contes. J'ai pas pris d'éditeur. J'ai juste fait imprimer le livre. J'ai pris une correctrice quand même pour corriger un petit peu l'orthographe. Et voilà. Donc, Oui, c'est parce deux petits contes. qu'effectivement, je sais qu'en France, c'est pas nécessairement facile de pouvoir trouver un éditeur. Tu sais, il y a des pays que c'est plus Oui. facile, mais la France, je sais que c'est quand même très difficile. Par contre, si toutefois c'est des titres qui intéresseraient les gens, ils pourront toujours communiquer directement avec toi et tu pourras Oui. leur donner des liens Oui. pour pouvoir se procurer les livres. Mhm. Brigitte, aujourd'hui, notre rencontre était de parler d'un tout nouveau site Internet que tu as mis sur pied,
qui est un site qui se nomme topbienêtre.com, à moins que je me trompe, là. Mais de Non, mémoire, c'est le nom du site. Ce ça. site-là se veut un site de bien-être, se veut un site aussi avec des écritures que d'autres personnes aussi viennent mettre sur ce site-là. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu l'idée derrière ce site-là? Pourquoi ce site-là a été installé? Alors, c'était un désir, enfin, c'est un désir que j'ai depuis aussi très longtemps et qui se concrétise aujourd'hui. Alors, certainement parce que je suis prête et c'est vrai que Facebook aide beaucoup parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts, je connais quand même maintenant pas mal de monde. Alors, grâce aussi à la médiumnité, mes contacts, etc. Et je voulais un site qui parle de bien-être et pour parler de toutes ces techniques qui existent pour permettre aux personnes de retrouver la sérénité, la paix du corps et de l'esprit. Donc pour moi c'est important. Mais voilà, c'est un site qui parle des techniques de bien-être, de thérapie, de massage, de médiumnité, enfin tous les sujets qu'on peut trouver dans le bien-être. Alors ce site, bien sûr, c'est moi qui m'occupe de tout pour l'instant. Et j'invite voilà, des thérapeutes ou autres à écrire un article. Alors c'est un échange de bon contenu et en même temps, je leur fais aussi leur publicité. Voilà. D'accord. Fait que les personnes qui sont sur ton site Internet ne sont pas nécessairement que des thérapeutes qui sont en France. Tu vas pouvoir Alors aller oui, il peut y chercher avoir des des gens un peu témoignages. partout. Oui, il peut y avoir des témoignages aussi. J'ai une jeune femme qui m'a fait un témoignage qui a connu l'obésité et donc je lui ai demandé si elle voulait bien mettre un témoignage sur son parcours et comment elle a réussi sans intervention chirurgicale à perdre ses kilos, etc. Donc ce qu'elle a fait, voilà, j'aime bien aussi des témoignages. Ça, j'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de témoignages. OK. Fait que Voilà. peut-être ce serait des choses que les gens pourraient communiquer avec toi pour te Oui, faire des suggestions oui, quand que c'est des sujets qui peuvent aider beaucoup les gens. Parce que justement, ton oui, témoignage de cette dame-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient peut-être intéressés oui, de le lire, oui, effectivement. Donc, c'est un site qui est accessible à tout le monde, peu importe où ce que les oui, gens sont, parce que ce n'est pas que localisé en France. Donc, puis oui, des fois, ça peut être juste pour aller lire les sujets oui, tout à fait. aussi qui sont là. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres aspects sur ce site-là que tu apportes aussi aux gens? Est-ce qu'il y a d'autres onglets qu'on ne connaît pas sur ce site-là? On va parler, alors il y a le bien-être, mais on va parler aussi un petit peu côté jardin biologique pour que les D'accord. gens puissent faire cultiver leurs légumes, etc. de façon biologique. Ça me tient à cœur aussi. Après, oui, on va trouver une section aussi côté lecture où j'y mettrai des livres avec des auteurs connus ou moins connus, voilà, ce qu'on a aimé, etc. Il y aura une partie, bien sûr, reportage vidéo, mais ça va se mettre en place aussi là bientôt. Qu'est-ce qu'il y aura encore Alors, il y a le web 2.0, alors c'est-à-dire que les gens vont pouvoir donner leur avis ou leurs recettes ou leurs techniques ou etc etc ou même poser des questions ou euh, OK. il y a Fait que pas c'est un mal de site, choses à dans le faire. fond, que tu veux qu'il devienne interactif un peu avec les Oui, gens. C'est pas juste un site pour non, juste je vais dire, pas transposer, mais transmettre de l'information. Mais ça va devenir à la longue un site où ça va être interactif. oui, 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 tout à fait. C'est ça qui est intéressant parce qu'un site qui est figé, bon, c'est pas très vivant. Voilà, je le veux vivant ce site, hein, que chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice et voilà, c'est important. Hein. Qu'est-ce qui a marché pour telle personne, qu'elle donne des conseils, alors sans être bien sûr, sans laisser de côté la médecine traditionnelle, mais voilà, je trouve que c'est important. Et les gens aiment bien aussi participer. Enfin, moi, je sais que j'aimerais, donc
Ben, c'est bien parce que je trouve que c'est un site qui peut très bien répondre un peu à tout le monde, les emmener dans une ouverture de conscience, les emmener à voir des choses des fois un peu différemment. Donc, le nom Top Bien-être porte quand même assez bien son nom. Pour les gens qui désiraient te rejoindre, est-ce que c'est possible de le faire par le site Internet? Oui, oui, oui. Ah, on peut me contacter par le site internet. Ouais, D'accord. oui. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de te rejoindre ou si les gens doivent passer que par le site Internet? Non, j'ai ma page Facebook, donc qui est à Brigitte Bouillet, et non Brigitte Desron. D'accord. Ça c'est Facebook qui, bon voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a mon site internet, mon site de Medium aussi. OK. Et puis, ben voilà, je crois que c'est. OK. Mais ton site de médium, est-ce qu'il est au nom de Brigitte Desron à ce moment-là? Oui, oui. Il est au nom de Brigitte Desron. Oui, D'accord. Pour les voilà. consultations, les gens, même s'ils sont à l'extérieur, est-ce qu'il y a possibilité pour toi de faire des rencontres à distance, via Skype, par exemple, ou si tu ne reçois des gens que Via, dans ton bureau? non, non, non. Pas uniquement dans mon bureau, via Skype, le téléphone. Voilà. Je D'accord. fonctionne comme ça. Ouais. D'accord. Donc, j'invite les gens à aller visiter ton site qui est topbienêtre.com. Et si les gens ont des questions, ont des suggestions, ont des partages qu'ils voudraient faire avec Ouais. toi, ben, libre de pouvoir communiquer et de te les transmettre afin que justement ça devienne un site interactif et qu'on puisse aller chercher le plus d'informations possible pour justement Les amis, aider le plus de gens possible à travers ça. Je te remercie, Brigitte, d'être venue partager avec nous sur ce site-là. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de succès avec ce site-là. Et moi, je vais repartager cette vidéo et il me fera plaisir. Si les gens ont des questions, pourront toujours aussi les faire parvenir. Mais je te souhaite un très bon succès avec ce projet qui, je le sens, apportera beaucoup de bonheur et de bien-être aux gens j'espère. ici Pour et ça, là en tout qui en cas. ont besoin. Hein. C'est moi qui te remercie, Isabelle, infiniment, Ben, ça me de fait tout cœur. plaisir, malgré qu'on n'est pas sur le même continent, on est la preuve que on peut Oui, travailler en partenariat. C'est ce que tout à j'apprends fait. de plus en plus, moi avec la radio, avec les vidéos. C'est un peu la façon pour moi maintenant de travailler, on n'est pas nécessairement séparés, peu importe où ce qu'on est. Donc, ce qui montre aussi que les gens qui ont besoin d'aide peuvent très bien te consulter, peu importe où est-ce qu'ils sont. Les joies de la Tout à fait. technologie maintenant, qu'est-ce Oui, qu'on peut ah, c'est faire super. avec? Ah oui, c'est Effectivement. super. Donc, je te Oui, remercie et je te dis à bientôt. On pourra merci. revenir éventuellement reparler un petit peu plus Oui, l'évolution. de ton site quand que les vidéos seront disponibles. On pourra regarder davantage pour en reparler avec les gens. Mais pour l'instant, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je te remercie Merci. et on se reparle très bientôt. À toi aussi, Isabelle. Beaucoup de bonheur. À bientôt.